cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène, à balayer d'un revers. La deuxième partie de cette émission ensemble jusqu'au port de 11h a rappelé à la une de cette émission alors que s'ouvrait un nouveau round de pourparlers entre acteurs politiques guinéens après de longs mois de dialogue de sourds et après une vingtaine de cas de morts lors de manifestations contre une nouvelle constitution et un troisième mandat d'Alpha Condé. Dans une déclaration rendue publique en début d'après-midi, hier jeudi 5 décembre, l'opposition demandait à la CENI l'arrêt pur et simple du processus d'enrôlement des électeurs en cours dans le pays. Les partis politiques de l'opposition dénoncent les nombreuses défaillances et irrégularités entachant ce processus sur le terrain, notamment dans les zones à eux favorables, soutient-il. Qu'est-ce qui sous-tend cette posture? Pourquoi l'opposition adresse une telle demande à la CENI? Toutes ces questions posées à M. Etienne Soropogui, président du mouvement Nos Valeurs Communes et ancien directeur des opérations de la CENI. Illustration dramatique de la pollution à la poudre d'alumine à Fria. Une victime de cette pollution, prise en charge en Italie, se serait déjà vue retirer 2 valves du cœur. Selon son fils que vous allez entendre, les médecins sont formels. Le mal de la vieille dame est dû à sa longue exposition à cette pollution industrielle du côté de Fria. On en parle donc avec M. Kiorno Amadou Souma. Depuis l'Italie, il va prendre la parole dans cette émission. Nous revenons sur cette actualité. Du côté de Guékédou, un citoyen de la commune urbaine de Guékédou dit avoir perdu de vue son épouse depuis octobre dernier. La femme, une mère de petits-enfants, a été aperçue pour la dernière fois sur la nationale Guékédou-Massinta. Le témoignage de son mari, Kiorno Amadou Sall, à suivre en direct depuis Guékédou. Il sera au téléphone dans cette émission. Avant de continuer, on s'intéressera aussi un peu plus tard au J-Awad. C'est le jour J, hein, en tout cas pour les récompenses pour les meilleurs des jeunes de la Guinée dans différentes catégories. Vous entendrez Moussa Daraba vers la fin de cette émission. Avant de poursuivre cette émission, vos réactions sur nos différents canaux avec Alpha Moussa Makadjabi qui nous dit ceci. Bonjour à Bakar et à toute l'équipe. L'engouement observé par les militants du pouvoir dans ce processus d'enrôlement rend l'opposition jalouse. Sinon, le commissaire Safa Tunkara a reconnu et salué les innovations. La CENI n'arrêtera aucun enrôlement. Nous nous battons pour exiger de la CENI de corriger les irrégularités. De Sigri jusqu'à Mandiana et Beila, toutes les machines sont plantées, mais préparons à attirer l'attention de la CENI. C'est Alpha Moussa Makadjabi qui nous envoie ce message. Cette réaction qui tombe à l'instant de Abdul Karim Mouloba de l'UMP. L'opposition doit avoir un degré supérieur de responsabilité et d'intelligence de transformer leur désavantage en avantage car ils ont perdu le contrôle du navire. Après 20 morts, ils sont prêts maintenant à aller à un dialogue. Mais de qui se moque-t-on dans ce pays? Vive le car, je suis de Guékédou, c'est Abdul Karim Mouloba qui nous envoie ce message. Il souffre le constant du côté du parti Guinée Debout. Bonjour Titi, vivement une prolongation importante du processus de recensement qui fait l'objet d'une lenteur éternelle. Et la récupération des récépissés en est toute autre histoire. De passage, je lance pensée symbolique à Guékédou et à ses fils. C'est Constant Diallo qui nous envoie ce message. Cette autre réaction de Mohamed Fofana du côté du RPG Cassiette. Bonjour les GG. Etienne Soropogui, pour son honneur, ferait mieux de ses terres. Il a abandonné les NFD pour consolider ses intérêts à la CENI. Maintenant qu'il n'est plus là-bas, il se fait le luxe de diaboliser cette même CENI. C'est simplement ridicule. Non au commerce illicite du FNDC. Chaque semaine, ils mettent des dizaines de milliers de t-shirts sur le marché guinéen en violation de nos lois en vigueur. 50 000 par t-shirt, ce n'est pas rien. Ils s'adonnent à une fraude fiscale en toute impunité. Je condamne le silence complice. Bien, Mohamed, on a compris, le message est passé. 2 dernières réactions avant de continuer. Karamo Kissi du côté de l'UFDG. C'est très long, Karamo. Bonjour Karamo Kissi, ma famille a été victime de cette rébellion de l'indépendance à nos jours. La ville de Guékédou est victime de la mauvaise foi des 3 pouvoirs et je vous signale
que le projet de l'Union européenne a été détourné pour envoyer à Kissidougou, où il y avait un ministre de Kissidougou qui était ordonnateur. Mais je vous apprends que ce peuple est réveillé et aujourd'hui, ce gouvernement a de sérieux problèmes pour faire sa campagne de projet suicidaire. C'est Karamo Kissi qui nous envoie ce message. Chérif Aïdara, lui, il nous écoute depuis Kankan et nous dit ceci. Bonjour Titi, je suis Ibrahim Khalil, Chérif Aïdara à Kankan Nabaya. Venez voir le bitume sur la RN7 Kankan Mandiana où l'entreprise Guiter utilise l'énergie de la dernière génération pour être parmi les meilleurs de la sous-région. Merci au professeur Alpha Condé. Cette dernière réaction, cette dernière réaction qui tombe à l'instant de qui exactement? De Karfamouri Akaba. Karfamouri Akaba qui nous écrit ce matin, qui dit ceci, c'est la dernière réaction. Bonjour, le PRAC a beaucoup fait pour la forêt en général, mais quand la haine anime une personne dans les biens, c'est déplorable. Je ne sais pas de quoi il parle. Karfamouri Akaba, donc, qui nous envoie ce message. On a en direct Étienne Soropogui, Mohamed Mara. Étienne Soropogui en direct. Étienne Soropogui, bonjour. Oui, bonjour Mohamed Mara. Bonjour. Alors, finalement, l'opposition politique aujourd'hui demande à la CENI, tout simplement, d'arrêter le processus d'enrôlement qui est déclenché depuis le 25 novembre dernier. Dites-nous, sur quoi fondez-vous cette demande? Merci Mohamed Mara, merci aux amis. En fait, vous me permettrez de revenir un peu en arrière. Quand, dans les années 2000, le président Alpha Condé avait la conviction que, par les jeunes, il n'allait jamais accéder au pouvoir en Guinée, il a dû se résoudre pour prendre les armes. Je crois qu'il faut avoir le courage de le dire. Bien, Étienne, on parle du processus d'enrôlement, si vous permettez. Bien, c'est pas le sujet alors. Bien, si vous permettez, est-ce qu'on peut revenir sur le processus? Oui. Je voulais maintenant aller, je voulais dire ça, c'est important. Bien. Parce que c'est une vérité historique. Voilà. Aujourd'hui. C'est une accusation grave, Étienne. Avez-vous la preuve de ce que vous dites? Étienne, c'est important qu'on y insiste. Est-ce que vous avez la preuve de vos accusations? Non, mais il y a eu des témoignages. Non. Quelles sont vos preuves? Les anciens membres de Quelles sont vos preuves à vous pour accuser Alpha Condé? Non, je voulais pas ou bien vous. Non, vous avez commencé à apporter les preuves. Antoine, si vous permettez, on va passer. Mais qu'il apporte des preuves. C'est une accusation grave, Bakar Diallo. Bien. Des rébellions en Guinée. Alors, on s'intéresse au processus d'enrôlement, Étienne. C'est l'objet de notre interview avec vous. Allez-y. Alors, vous savez, quand on conçoit un chronogramme et que la date a été fixée, ça veut dire que le compte à rebours est lancé, le compte à rebours est enclenché. Aujourd'hui, le constat que nous faisons sur le terrain, pendant que le compte à rebours est en train d'être grignoté au fur et à mesure, aucune activité n'est en train d'être menée sérieusement sur le terrain, notamment au niveau des fiefs réputés être favorables à l'opposition. Je crois que quand on prend les opérations liées à la délivrance même des récépissés, c'est dangereux d'enrôler des gens et ne pas leur donner le récépissé. Le récépissé a pour vocation de justifier que vous êtes passé devant une machine. Si on a fini les opérations d'enrôlement et qu'on travaille à consolider les données, on finit la consolidation des données, on doit procéder à ce qu'on appelle l'affichage de la liste provisoire. Si on vous omet, parce que ça peut arriver, qu'un individu soit omis, ça peut se faire volontairement, ça peut se faire par erreur aussi. Si vous êtes omis, vous n'avez aucune preuve pour dire que vous êtes passé devant une machine. Donc c'est extrêmement dangereux de continuer à enrôler des individus, des citoyens guinéens, et ne pas leur donner des récépissés. Il se trouve que malheureusement, c'est localisé, c'est sélectif. Au niveau des fiefs qui sont réputés être favorables à la mouvance, notamment en Haute-Guinée, les récépissés sont là, c'est délivré, on le sait. Et même à Conakry, certaines cales ont des récépissés, ils remettent ça au faciès. Donc je crois que tout cela mis ensemble doit nous amener avec responsabilité à mettre fin à ce processus pour que, ensemble, nous nous asseyons pour relancer les choses de manière normale. Bien. L'autre problème aujourd'hui soulevé, c'est surtout dans les CAMI, en relation avec, en tout cas, l'application qui est faite de l'article 19 du Code électoral.
pas plus tard qu'hier, des Guinéens de France, notamment de Paris, mais aussi de Lyon, attirent notre attention là-dessus. Donc 24 heures après les violences enregistrées du côté de Dakar. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas entendu l'opposition là-dessus, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que l'ordre qui a été formellement donné, notamment aux différentes ambassades, d'exiger les passeports biométriques, je dis bien biométriques en cours de validité, mais aussi les cartes consulaires en cours de validité, est-ce que cet ordre-là est légal? Non, pas du tout. En fait, l'ambassadrice n'a pas à se mêler du processus électoral. Bon, après, c'est l'État qui donne. Malheureusement, un État qui prend parti ne fera pas les choses normalement. Les passeports biométriques, c'est vrai que les passeports font partie des documents à présenter devant les KL. Comment on appelle? Il y a d'autres documents. Les cartes consulaires notamment. Les cartes consulaires. Les cartes consulaires font partie. Oui, mais en tout, il y a 7 documents qu'on présente en Guinée, mais 2 à l'extérieur. Toutes les conditions. Un seul des 7 documents. C'est cela. Pour pas que ce document soit à disposition des Bien, Guinéens. on va apporter la lumière, Étienne. Quels sont les documents que doit présenter un Guinéen devant une CAL pour se faire enrôler? C'est par exemple au niveau local, c'est les associations militaires pour les anciens militaires, c'est les passeports, si vous en avez, c'est les cartes d'identité. Parce qu'à un moment donné... Non, à l'extérieur de la Guinée. À l'extérieur, c'est les passeports et les attestations consulaires. C'est les deux. Naturellement, les gens peuvent ne pas être en possession de ce document. Donc, bien. Pour autant, Étienne, on va faire un arrêt là-dessus. Pour autant, ce sont les mêmes deux documents qui ont été indiqués aux Guinéens de partout à l'extérieur pour se faire enrôler. Ou bien vous dites le contraire? Oui, mais le problème, c'est que c'est l'État qui met à disposition ces documents. Mais si l'État n'est pas capable de remettre ces documents aux Guinéens, actuellement tout est fait pour ne pas que les concitoyens qui sont à l'étranger puissent s'enrôler. Je vous rappelle qu'il y a 4 millions de Guinéens au Sénégal. Nous avons dans le fichier moins de 300 000 personnes. Vous comprenez que ça soit normal ça? Nous avons dans le fichier actuel moins de 300 000 personnes. Alors qu'il y a seulement au Sénégal, il y a 4 millions de Guinéens qui sont là-bas, qui y vivent. Donc je crois que l'État devrait prendre des dispositions. Alors vous savez, le risque c'est qu'on va continuer à dérouler le chronogramme parce qu'à l'intérieur, il y a un certain nombre d'activités, notamment les activités, les opérations d'enrôlement qui doivent s'arrêter le 16 décembre. Alors si rien n'est fait, notamment au niveau des fiefs de l'opposition, on va boucler cette opération. Pendant ce temps, rien n'a été fait pour que cette opération soit déroulée de manière sérieuse. C'est pour cela que nous demandons à ce que les choses soient absolument arrêtées à ce stade. Étienne Souroupogui, l'autre constat que nos équipes de reporters ont fait sur le terrain, ce sont les arrestations de certains agents de CARL au niveau de Manéa, CBA, dans la préfecture de Koya. Et puis vous évoquez aussi des enrôlements indus de mineurs et d'étrangers. Est-ce que vous pouvez situer les responsabilités? Dans quelle localité et dans quelle localité ces enrôlements ont-ils eu lieu? Et quelle est l'ampleur de l'enrôlement des mineurs et des étrangers? Quand on a fait les élections, quand on préparait l'élection présidentielle de 2015 et qu'on a mené les opérations d'enrôlement à l'époque, en 2015, on s'était rendu compte qu'au niveau de la Haute-Guinée, le seuil d'enrôlement, le niveau d'enrôlement était supérieur à la moyenne nationale. À l'époque, l'ambassadeur des États-Unis qui était là avait appelé cela, attention, ça c'est une anomalie statistique. Alors aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'au niveau de la Haute-Guinée, même si par ailleurs l'opposition a des personnes présentes au niveau des CAL, ils sont chassés, bastonnés pour ne pas qu'ils puissent dénoncer sur place les opérations d'enrôlement des mineurs, qu'on appelle les enrôlements indus, les inscriptions indues. Étienne, alors, dans quelle localité, dans quelle circonscription ces enrôlements indus ont-ils eu lieu et quels sont les responsables? C'est essentiellement au niveau des zones qui sont réputées être favorables à la mouvance présidentielle et c'est en Haute-Guinée. Aujourd'hui, des missions ont été déployées partout à l'intérieur du pays. Des hauts responsables du RPG sont là-bas. Est-ce que finalement... Les responsables de CAL pour procéder à un bourrage sans précédent finalement, Étienne, puisque vous demandez l'arrêt du processus d'enrôlement,
est-ce que cela voudrait dire que le 16 février, vous n'y croyez plus? Parce que automatiquement, si on est obligé d'aller au-delà du 16 décembre pour l'enrôlement, ça veut dire qu'il y aura des répercussions sur la date des élections. Oui, naturellement. C'est vrai qu'après, le risque que nous prenons, c'est un glissement qui se prépare pour l'ensemble du processus électoral. Je crois que ça aussi, c'est entretenu par le président Alpha Condé et son FRG. Mais l'important pour nous, c'est que les choses se passent normalement. Nous ne sommes pas prêts à aller à n'importe quelle élection, encore une fois. Aujourd'hui, il est important d'arrêter cela pour que les opérations qui sont indexées à l'intérieur du chronogramme puissent être menées de manière sérieuse et qu'aucune anomalie ne puisse se retrouver au niveau de leur chemin. Vous comprenez que peut-être au niveau des localités favorables à l'opposition qu'il y a des grèves au niveau des opérateurs de saisie, il y a des grèves au niveau des superviseurs, les machines sont en panne. Étienne, puisque vous demandez l'arrêt de ces opérations, la CENI est en train de dérouler tranquillement son chronogramme. Finalement, qu'est-ce que l'opposition va faire si la CENI continue de rouler son chronogramme? Oui, parce que la CENI apparemment n'est pas dans cet état d'esprit. Voilà, dans la logique de vous écouter là. Justement, oui, allez-y. Qu'est-ce que vous allez faire? Je peux vous dire que au niveau de l'opposition plurielle, mais aussi au niveau du FNDC, nous sommes en train de nous donner les moyens d'arrêter ce processus. Et je peux vous le dire. Mais non. Mais pourquoi vous mêlez le FNDC à cela, Étienne? Pourquoi vous mêlez le FNDC? Pourquoi le FNDC? De manière stratégique, Étienne, pour que ces opérations-là, qui n'en sont pas une, soient arrêtées. Étienne, pourquoi le FNDC dans ce débat? Parce que là, il s'agit d'un débat électoral. Nous avons expliqué à nos amis au sein du FNDC qu'on ne peut pas prendre le risque de dissocier la lutte qui est en train d'être menée contre une présidence à vie avec les questions électorales. Je crois que sur la question... Monsieur Soropogui. Il est là. Alors, ce que je voulais dire, je n'ai pas entendu vos derniers propos. Quel est le lien entre la lutte pour la constitution guinéenne et le processus électoral en cours? Parce que là, on ne parle pas de référendum. Je voudrais avoir des éclaircissements là-dessus. Le lien, c'est de bâcler les opérations liées aux élections législatives pour que le parti au pouvoir puisse s'octroyer le maximum de voix qui lui permettrait d'être majoritaire au futur Parlement pour que le projet de troisième mandat passe par le Parlement au lieu que ça ne soit soumis au référendum. Je crois que cela a été compris et je crois que nous avons dû expliquer cela à nos amis du FNDC, du côté de la société civile. Ils ont intégré cet état de fait. Donc nous allons nous organiser pour travailler à arrêter ces opérations-là, ces élections-là. Parce qu'encore une fois, il n'est pas concevable d'aller à des élections de cette nature, parce que ce n'est pas une du tout. Bien. Étienne Soropogui, ancien directeur des opérations de la CENI, président du mouvement Nos Valeurs Communes en direct. Dernière question, Mohamed. Alors, Étienne, je ne m'adresse plus aux politiques, mais je veux l'avis du technicien sur une question de droit que soulèvent normalement ces enrôlements. Alors, on le sait qu'au titre, je crois, de l'article 18, des articles 17 et 18 de l'actuel code électoral, il y a une période de recensement, si vous voulez, d'enrôlement qui est reconnue et qui est annuelle, c'est-à-dire allant du 1er octobre au 31 décembre de chaque année. Alors, est-ce que pendant cette période, et la même loi prévoit qu'il y a aussi des enrôlements exceptionnels, des opérations exceptionnelles d'enrôlement? Alors, est-ce que pendant la période d'enrôlement normale, il est possible de prendre un décret ou de prendre un acte administratif pour convoquer notamment à des enrôlements exceptionnels? Est-ce que ce chevauchement-là, lui, en l'état, est légal? Oui, c'est vrai que la logique voudrait que ça soit comme ce que vous expliquez, qu'on ne prenne pas des dispositions pour demander un enrôlement extraordinaire pendant la période d'enrôlement ordinaire. Mais je crois que sur la question, le code électoral est malheureusement faible dessus, il y a des faiblesses, ne spécifie pas. Donc je crois que la nécessité de procéder à un enrôlement extraordinaire peut naître du fait que nous avons des travails, peut naître du fait qu'il y a l'ampleur du travail qui est mené, peut nous amener à prendre des décisions pour que l'objet le plus important pour nous, c'est de nous assurer que quand on a fixé des délais, que nous avons contesté par ailleurs, les 25 jours est un délai qui nous semble être extrêmement compressé, extrêmement serré.
Malheureusement, là, ce qui se passe encore là, c'est qu'on n'est plus en train même de respecter ces 25 jours. Il faut arrêter ça. Oui, mais dans ce cas, si la norme voudrait qu'il n'y ait pas de recensement exceptionnel pendant cette période, est-ce qu'il ne serait pas plus sage ou plus intelligent de demander à la justice que ce délai d'enrôlement soit prorogé au 31 décembre? C'est-à-dire qu'au lieu qu'on s'arrête au 16, qu'on aille jusqu'au 31 décembre, tout simplement. Mais entre-temps, on a mis assez de mineurs dans le fichier. Entre-temps, on a mis assez de mineurs dans le fichier. On fait comment? Je crois qu'on ne peut pas continuer à faire ça dans un pays normal. On a mis assez de mineurs dans le fichier. C'est vrai que si c'était que les irrégularités, les faiblesses liées, les faiblesses techniques, on aurait pu comprendre à demander à ce que un délai supplémentaire puisse être obtenu au niveau notamment de la CENI. Mais je trouve qu'aujourd'hui, le danger, c'est qu'on a mis assez, on parle de plus d'un million de personnes au niveau de la Haute-Guinée, qui sont déjà à moins de 10 jours. Bien. Toute dernière question, est-ce qu'un retrait éventuel de l'opposition de ce processus électoral menant au législatif, est-ce qu'il est envisageable? Il n'est pas exclu. Absolument pas exclu. Nous devons avoir le courage au niveau de l'opposition plurielle, parce qu'aujourd'hui, nous sommes très unis. Nous devons avoir le courage d'envisager un retrait de ce processus, parce qu'il n'en est pas un, encore une fois. Bien. Encore une fois, Étienne Soropogui, président du mouvement Nos Valeurs Communes, ancien directeur des opérations à la CENI, nous explique à vous dire merci Étienne. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Faire bouger les choses. Tout homme qui fera s'opposer au profession diktat. de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. Véritable succès.